Je suis le docteur Ulrich Ilosesi-Vourouhet, maître de conférences agrégé du CAMES, vice-doyen de l'unité de formation et de recherche en médecine de la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. La médecine, c'est une science. C'est la science qui s'occupe de l'art de soigner. La médecine s'occupe donc de la prévention et de la prise en charge des affections. Et quand on se rattache à la médecine humaine, on dira donc que c'est l'art de soigner les êtres humains. Le baccalauréat requis pour accéder à des études médicales à Cotonou est un baccalauréat scientifique. Et deux types de baccalauréat scientifiques sont autorisés. C'est le baccalauréat série C ou le baccalauréat série D. Une fois le baccalauréat obtenu, deux processus existent. Pour les locaux, c'est-à-dire pour les Béninois ayant eu le baccalauréat scientifique, ils ont l'opportunité de s'inscrire sur la plateforme gouvernementale. Après inscription sur cette plateforme gouvernementale, il est procédé à un classement. Les apprenants sont donc classés. Certains seront classés en médecine et ils seront classés avec une bourse. Il y a donc les étudiants boursiers, il y a les étudiants semi-boursiers qui auront une demi-bourse et les étudiants entièrement payants. Tout ceci est classé au niveau de la plateforme gouvernementale. Pour les étrangers auront à déposer leur dossier de demande d'inscription à la faculté et ces dossiers seront traités par une commission, la commission universitaire d'orientation, qui est une commission créée et qui va siéger au niveau de l'université. Ainsi, certains seront admis ou seront classés pour pouvoir faire des études médicales dans notre unité de formation. Les études médicales à l'unité de formation et de recherche médicale à Cotonou se déroulent selon le système LMD, c'est-à-dire le système licence, master, doctorat. Nous avons donc 3 cycles. Les 3 premières années vont correspondre au cycle licence, les 2 années qui suivent au cycle master, puis au bout de 7 ans, l'apprenant aura son diplôme de doctorat. Il faut signaler que nous n'avons pas de diplôme intermédiaire. Les 7 ans se font d'un trait et le diplôme obtenu au bout de ces 7 ans est le doctorat en médecine générale. Les études seront organisées donc selon des différents modules, selon des unités d'enseignement dans lesquelles on retrouve des éléments constitutifs d'unités d'enseignement et on distinguera ainsi des cours théoriques, des cours de travaux pratiques et surtout les stages. Les stages qui sont importants car c'est au cours des stages que les étudiants apprendront dans un système complexe comment réagir devant une maladie, comment réagir devant un patient en souffrance. Les stages sont donc obligatoires et dès la 2e année, les stages se dérouleront tous les jours et tous les matins. Les cours se déroulent dans les après-midi, ce sont des cours théoriques qui vont prendre en compte toutes les différentes maladies depuis leur définition, la sémiologie, c'est-à-dire la valeur des signes que va présenter le patient et la pathologie, c'est-à-dire la connaissance de ces différentes pathologies. Puis également, nous prendrons en charge dans les cours théoriques la thérapeutique, c'est-à-dire le traitement à aborder vis-à-vis des patients. En dehors des cours théoriques, nous avons donc les cours pratiques, les travaux pratiques qui se dérouleront dans les laboratoires de la faculté
et dans les laboratoires des centres universitaires hospitaliers ralliés à la faculté. Les stages, bien entendu, se déroulent d'abord dans les centres universitaires et en sixième année, on y ajoute une touche, c'est les stages de zone où l'étudiant se retrouvera dans les zones sanitaires en dehors de son confort universitaire pour pratiquer de la médecine, pour venir en soins et en aide, en assistance dans des conditions réelles, pratiques vis-à-vis des patients et vis-à-vis des populations. Après 7 ans d'études, l'apprenant obtiendra le fameux parchemin, le diplôme de docteur en médecine. Mais attention, c'est à ce moment que commence pour lui la vraie réalité de la vie active. Il est donc livré à une population à laquelle il faudra apporter la santé, population à laquelle il faudra éduquer. Il faudra éduquer cette population vis-à-vis de sa santé. Plusieurs possibilités et plusieurs opportunités sont donc ouvertes à ce jeune médecin généraliste. Il peut continuer une carrière de médecin généraliste, tout comme il peut s'engager à faire une spécialisation. À dire que pour les Béninois, l'État béninois actuellement offre l'opportunité d'être enrôlés dans la fonction publique, de travailler, d'obtenir un gain qui vont leur permettre plus tard de faire la spécialisation ou de s'installer, créer leur propre structure sanitaire qu'ils auront à diriger et à animer. Il y a donc le secteur public et le secteur privé. Le jeune médecin peut donc exercer dans l'un ou l'autre. S'il choisit de continuer des études de spécialisation, c'est également autorisé. Dire que notre faculté, l'unité de formation de recherche en médecine, offre également des formations spécialisées. Il peut donc choisir de faire une discipline clinique ou une discipline fondamentale pour sa spécialisation, tout comme il peut choisir de continuer dans le secteur public ou de continuer dans le secteur privé, ou également de continuer dans les institutions internationales ou de voyager ou travailler dans d'autres pays ou dans d'autres structures. Pour pouvoir aboutir et avoir avec succès ce diplôme de doctorat, depuis la première année de médecine, l'apprenant se doit d'être studieux. Depuis le premier jour des cours, il se doit d'être travailleur, d'être discipliné et d'être rigoureux vis-à-vis de lui-même. Comme le dit un des maîtres en médecine, la médecine, c'est l'armée, mais l'armée sans armes. La discipline est de rigueur. La détermination est de rigueur. Il ne faut pas faire de la médecine parce qu'on a envie de porter simplement de la blouse blanche, mais il faut le faire avec sérieux car il s'agit de prendre en charge des vies humaines. Pour cela, nous conseillons à nos jeunes apprenants, dès l'entrée en première année, d'avoir les documents nécessaires, les livres, les cahiers et de suivre chacun des cours dispensés par les enseignants. Parce qu'il y a la mémoire visuelle qui est très importante. La mémoire visuelle permet de capter et d'apprendre au fur et à mesure. Avoir de l'écoute et associer à tout ça les recherches. Il faut assurer ces recherches propres. Aujourd'hui, il y a Internet qui permet de faire des recherches, d'acquérir des connaissances et d'améliorer ses compétences dans les différentes disciplines qu'on aura à aborder. Avec toutes ces aptitudes, l'apprenant va passer une belle aventure durant ces 7 années passées à la faculté des sciences de la santé. Pour savoir si on a de la vocation ou si on a les aptitudes à faire de la médecine, il faut soi-même déjà avoir une bonne hygiène de vie. Le médecin est d'abord l'exemple. L'exemplarité donc passe par
un bon comportement dans la société, l'éviction des exagérations, le contrôle de ses consommations, l'hygiène tout autour de soi, chez soi, en dehors de soi, dans la population. Il faut avoir déjà une hygiène de vie, adopter des mesures qui permettent de prévenir des maladies. Ça, c'est la condition première. Secondo, il faut avoir une détermination propre, comme je le disais tantôt. L'apprenant doit savoir que je veux faire de la médecine, non pas parce que les parents m'ont contraint à ça, non pas parce que dans la société, je vois de belles blouses blanches, mais parce que j'ai une aptitude d'altruiste. J'aime sauver des vies, j'aime porter des soins, j'aime voir la santé autour de moi. Cette détermination est donc capitale, et avec cette détermination, il n'y a plus aucun obstacle qui puisse vous empêcher d'aller de l'avant. Le travail. Il faut avoir sa rigueur, il faut avoir sa discipline et déjà soi-même apprécier déjà à travers les notes qu'on a. Est-ce que j'aime les sciences, les mathématiques, la biologie, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques? Voilà des matières qui vous orientent déjà sur la voie médicale.